Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies du jour, enfin les énergies du week-end, le week-end à venir, le week-end du 19 et 20 septembre 2020. Nous sommes à la veille du sabbat de Mabon, l'équinoxe d'automne, donc on est prêt à dire au revoir à l'été et accueillir l'automne. Les champignons, la fraîcheur, le vent, les feuilles qui vont prendre des millions de couleurs, bref. Allez, j'espère que vous allez tous bien. Je sais ce que vous dites. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qui est radieux aujourd'hui? Il arbore un sourire encore plus lumineux que d'habitude. Mais comment cela se fait-il? A-t-il eu une excellente nouvelle aujourd'hui qui fait qu'il soit si gai? G-A-I, oui, ça changera de G-A-Y. Excusez-moi pour l'humour un peu pourri. Oui, effectivement, ce matin, j'ai eu une belle surprise puisque le Père Noël est passé en avance dans la boîte aux lettres. Et le Père Noël, cette année, s'appelle Alliance Magique. Et ce matin, j'ai eu vraiment des belles surprises, des choses qui m'ont beaucoup ému, qui m'ont beaucoup touché. Et donc voilà, j'aimerais remercier Ninon et Alliance Magique pour leur petit cadeau. Et également, je voudrais remercier Stéphanie Gras pour la surprise qu'elle m'a faite, puisqu'elle m'a immortalisé à tout jamais en carte. Vous allez comprendre. Pour ceux qui ne sauraient absolument pas de quoi je parle, je vous mets ici en haut à droite dans le petit i qui apparaît la vidéo review sur le nouvel oracle de Stéphanie Gras que je vous invite vraiment à regarder. Je suis sûr que vous allez fondre et que vous allez craquer, c'est obligé. Bon, autre chose aussi, puisque j'en suis dans le remerciement, je voudrais également remercier Alliance Magique et enfin je l'ai déjà fait, mais les remercier aussi pour des choses que je n'ai pas encore présentées en review, ça viendra, mais je vous jure, j'ai plein de retard depuis que je suis rentré de vacances. J'ai l'impression que les journées défilent encore plus vite, j'ai le temps de rien faire, je vous jure, j'ai l'impression que les journées elles durent 2 heures et que j'ai rien le temps de faire. Le soir arrive, je me dis mais ça y est, c'est déjà fini, j'ai même pas eu le temps de faire tout. Donc je lance un appel national s'il y a un ou une bénévole qui souhaite devenir mon assistant. Parce que là, franchement, je commence à plus m'en sortir. Il y a plein de mails auxquels j'ai pas encore répondu. J'arrive à être à peu près à jour dans les précommandes. La boutique, je suis en plein dedans. Elle n'est pas encore lancée. J'ai encore plein de trucs à finir, à mettre en place. Pour vous dire, j'ai honte. J'ai des consultations quand même qui datent du mois d'août que je n'ai encore pas faites. J'ai honte de l'avouer, mais vraiment, j'en suis désolé. Je vous jure, c'est horrible, c'est horrible d'avoir tant de choses à faire, je promets. Vous savez quoi, un jour je vais vous faire une vidéo où je vous propose de passer 24 heures avec moi, comme ça vous verrez que mes journées sont vraiment chargées et que j'ai 350 milliards de trucs à faire. Voilà, bon. Alors, j'en étais avant tout avec ça, parce que, oui, comme je l'ai dit, j'ai plein d'autres reviews à vous faire, j'ai des jeux à vous présenter, j'ai des livres, j'ai plein de trucs, mais je peux pas vous faire que ça sur la chaîne, parce que, déjà, c'est pas une chaîne où on fait que des présentations. D'une part, ça va vous lasser. D'autre part, ça fait vraiment placer du produit pour placer du produit, et c'est pas non plus l'intérêt. L'intérêt, c'est d'être dans le partage, dans l'envie, etc., etc. Donc voilà, mais ne vous inquiétez pas, les reviews vont arriver, ça va venir, c'est juste que je pense qu'on en a facilement pour 2021-2022, donc m'envoyez plus rien, me demandez plus rien, je vais me mettre à jour jusqu'en 2021-2022. Et puis je ferai après les nouveautés du moment, mais non, les blagues à part. Bon, déjà, je vais vous parler un petit peu du magazine de l'Alliance Magique. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous y abonner parce que le magazine est gratuit. Et oui, tout simplement, il est gratuit et vous payez uniquement les frais de port, soit 8 euros, non pas par semaine, non pas par mois, mais par an. Donc 8 euros par an, ça doit faire quelque chose comme 70 centimes environ par mois. Donc vous voyez que c'est absolument misérable, 70 centimes par mois. Donc vous n'avez aucune raison de ne pas vous abonner. Et surtout, pour ce numéro-là, il part de Samhain et il y a des recettes qui ont l'air super sympas que je vais tester du coup et que je vous ferai en vidéo et puis je vous dirai si les recettes étaient bonnes, si on les a bien réussies et puis voilà. Bon, allez, et puis l'autre aussi petit livre que je me dois de parler également. Il s'agit d'un livre sur les déesses Bastet et Sekhmet, des déesses égyptiennes. Alors ça, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi Alliance Magique m'a envoyé ça. Je ne vois pas quels sont éventuellement les indices qui pourraient montrer que je suis fan de l'Égypte.
Non, les blagues à part. C'est un joli livre, je l'ai un petit peu feuilleté, évidemment, je ne l'ai pas tout lu dans l'après-midi. Il a un tout petit prix, 16 euros, il est imprimé en France, il est imprime vert. Donc on adore, petit prix, écologique, et ça fait travailler le pays. Donc on adore, on valide. Allez, et on passe maintenant à la suite. 5 minutes, ça va, je suis pas trop mal. Alors, pour cette suite, je vous ai prévu plein de choses, des nouvelles choses forcément. On va travailler l'aspect divination pour ce week-end avec ce jeu que j'ai découvert grâce, enfin plutôt à cause, on va dire à cause de Lisbeth Nemandi, que vous connaissez puisqu'il s'agit de autrice, je sais pas si ça se dit autrice, bon comme j'invente des mots, on va se permettre de dire autrice. Qui est l'autrice des agendas de sorcières, hein. Il y a eu 2019, 2020, 2021 qui vient de sortir là, donc je pense que vous devez tous la connaître, et qui a fait une petite vidéo où elle présente ses oracles favoris, et elle présente entre autres celui-ci, sur lequel, comment vous dire, que j'ai eu un coup de cœur absolument, comment on pourrait dire, indéniable, innominable, indescriptible. Bref, vous l'aurez compris. Donc Lisbeth me doit des sous parce que c'est à cause d'elle que j'ai craqué sur ce jeu. Non, vous allez voir, il est exceptionnel. C'est un jeu qui se base sur les sigils. Il y a au total 78 sigils. C'est un oracle, hein, ce n'est pas un tarot. Bon, par contre, le petit désinconvénient, c'est qu'il est en anglais. C'est pas un anglais ultra compliqué non plus. Hein, pour vous dire, moi je me suis fait une petite anti-sèche, j'ai pris les noms des différentes cartes, je me les suis traduits, comme ça me permet d'avoir au moins un repère. Puisque vous allez découvrir, je vais vous montrer un petit peu, le jeu est vraiment sublime, j'ai adoré, j'ai carrément flashé sur le jeu. Regardez, donc on va avoir une espèce de parchemin comme ça, avec le sigil, le numéro de la carte. Et donc on va en avoir 78 comme ça. Alors c'est un jeu par contre qui est assez, comment on pourrait dire, qui est assez violent, qui est un peu dans le principe de l'oracle du veilleur. C'est-à-dire que c'est pas un oracle qui va vous prendre par la main, c'est pas un oracle qui est là pour vous dire tu es belle, tu es gentil, tu es intelligent, tu es beau. Non, c'est plutôt un oracle qui va vous mettre, voilà, qui va vous mettre face à ce que vous ne voulez pas forcément entendre. Regardez le dos, il est magnifique aussi. On se demande bien pourquoi j'adore le dos, hein. Un œil, voyons, quelle idée. Et puis ce qui est super original dans le jeu, c'est que donc dans le coffret, regardez au fond, on va avoir des tatouages. Mais vous savez, les tatouages type, alors je vais pas citer de marque, mais le chewing-gum, vous savez, le gros chewing-gum rose, Malabar, souvent il y a des tatouages, vous mettez un coup d'éponge dessus et ça vous fait une espèce de décalco là. Et ben on va avoir donc les cartes, les sigils, mais sous forme de tatouage. Et franchement, de tous les jeux que j'ai trouvé ça super original de pouvoir se tatouer le sigil, enfin la carte. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment original. Donc, on va travailler l'aspect divination avec ce jeu-là. Ensuite, on travaillera l'aspect de guidance et les énergies d'amour avec le petit oracle de Steph, évidemment. On se fera les baguettes chinoises et puis le rond de cristal pour les petites prédictions. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Bon, je vais vraiment découvrir le jeu avec vous. Alors, je l'ai mélangé au préalable, mais je vais vraiment le découvrir avec vous. J'ai pas lu le guidebook, j'ai rien lu, j'ai juste lu le nom des cartes pour pouvoir me les traduire. Et c'est tout. Donc je vais vraiment me le faire et à l'intuition et à l'instinct, et je vais découvrir ça avec vous. Mais ce jeu, il me parle, vraiment. Il y a une connexion, je sais pas, il y a une connexion, il y a une énergie qui est très forte avec ce jeu pour vous dire à quel point ça me fait des chatouillis, je sais pas, ça me fait des frissons. Alors peut-être que c'est la lampe plasma derrière qui... Peut-être. Non, je le ressens, c'est dans le jeu, il y a quelque chose avec ce jeu, et je vous dis, il m'a vraiment interpellé. Hein. J'en ai eu des coups de cœur pour des jeux, hein. J'en ai eu un paquet, mais celui-ci, quand je l'ai vu, quand Lisbeth l'a présenté, il m'a frappé, c'était une claque dans la figure en fait. Je me suis dit, ah mais lui, il me le faut. Tant pis, je mangerai que des pâtes à l'eau tout le reste du mois, mais ce jeu, il me le faut. Allez, on y va. Ce que je propose, on va peut-être s'en prendre 2, 3. Hein, on va voir, on va se laisser peut-être porter par les énergies. Alors, on va avoir le numéro 52. C'est bizarre parce que je vois un visage, une espèce de visage d'alien. Regardez, je vais vous montrer. Oui, vous aussi, je suis sûr que vous le voyez, vous aussi, une espèce de visage d'alien.
Alors, numéro 52, ça nous parle de recouvrir. Alors attention, pour le verbe recouvrir, il va avoir trois significations. Recouvrir comme recouvrir la vue, donc ça veut dire retrouver quelque chose. On peut recouvrir des dettes, donc ça veut dire qu'on va solder des têtes, des têtes, des dettes. Oui, solder des têtes, oui, pourquoi pas, ça peut être un concept. Et recouvrir, ça peut être le fait de recouvrir par exemple un plat, quelque chose, donc le fait d'abriter, de déposer par-dessus. Donc là, on va vraiment s'aider avec les autres, on va en prendre d'autres pour voir comment est-ce qu'on peut interpréter ce recouvrir. Je sais pas pourquoi, pour moi là tout de suite, les énergies qui me parlent, pour le recouvrir, ça serait le fait de dissimuler quelque chose ce week-end, le fait de cacher quelque chose. Euh, Alors, pas forcément manquer de sincérité ou d'honnêteté, non, non, ça n'a rien à voir, mais je pense plutôt au fait oui, de cacher quelque chose, de le recouvrir, de le masquer pour pas le dévoiler. Hop, ah bah, et bah, il y en a deux qui se sont collés, bah, vous savez quoi, j'ai envie de les prendre tous les deux. C'est drôle, je vous parle de cacher quelque chose, et on va avoir le sigil 44, et regardez, c'est un œil. Et le 44 nous dit, ça nous parle d'attente. Alors c'est drôle parce que moi je vois un œil avec une larme qui coule de l'œil, et je vois une balance. Je vous laisse quelques instants pour regarder aussi. Mais oui, moi je vois un œil avec une balance. Et l'autre c'est le numéro 25 qui nous parle de résistance. Alors, analysons tout ça. Donc nous avons recouvrir, attente et résistance. Je pense que ce week-end, vous allez être dans un processus de faire quelque chose. Alors, comme je l'ai dit, recouvrir, ça peut être le fait de solder. Peut-être que ce week-end, vous allez essayer de faire en sorte de résoudre une problématique ou une situation. Quand je parlais de cacher, éventuellement, pour parfois essayer de résoudre une situation, on va un petit peu choisir la solution de facilité et cacher sous le tapis. Hein, on a tous le cliché de passer le balai et puis on a la flemme de ramasser les cochonneries, donc on soulève le tapis et on balance tout dessous. Voilà. J'ai un peu cette idée-là, cette idée de cache-misère, c'est-à-dire éventuellement pour ce week-end, ne soyez peut-être pas dans la superficialité. Si vous pensez que vous avez résolu le problème ou que voilà, c'est enfin l'objectif est atteint, ou alors vous avez réglé la problématique, vous avez réglé le conflit, etc., etc. Eh bien non, que nenni, n'en croyez pas, parce que peut-être que c'est juste une solution superficielle qui a été faite, vraiment comme si vous aviez recouvert quelque chose, mais que vous n'étiez pas allé dans la profondeur. Le fait d'attendre, attendez, c'était quoi l'œil aussi? L'œil 44, les attentes, oui, non, c'était pas les attentes, c'était la résistance, voilà. Pour moi ici, il y a une idée de patience et de choses qui vont se faire, mais dans le temps, et il va falloir que vous soyez persévérant, ne vous précipitez pas. Vous voyez le verbe recouvrir, quand je vous disais solder une dette, recouvrir quelque chose, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez recouvrir, c'est-à-dire que le problème, tel que vous le voyez, hop, vous mettez une couverture et pouf, plus de problème. Non, c'est pas qu'il n'y a plus de problème, c'est que vous ne le voyez plus. Mais le problème, il est toujours là, hein, ça ne le règle pas. Et recouvrir une dette, pour le coup, vous affrontez le problème à la racine et vous réglez le problème et c'est débarrassé. Donc vous voyez, recouvrir, il peut y avoir deux sens. Soit un aspect très superficiel, ou ce week-end pour moi, il est possible que vous traitiez quelque chose d'une façon très superficielle. Et bien justement, non, ne soyez pas, ne survolez pas le problème, mais allez vraiment dans la profondeur. Et il est possible que pour aller dans cette profondeur, pour régler le problème à la racine, pour atteindre le cœur du problème, il y ait cet aspect d'attente. D'attente et le 25, je le veux toujours pas, la résistance. Donc oui, résistance, persévérance, c'est ça. Il y a
pour moi ici de l'attente. Ne faites pas les choses de façon précipitée, prenez votre temps. Il est possible que ce week-end, vous ayez des choses qui soient prévues. Hein. Ça peut être, je sais pas moi, un rendez-vous, ça peut être des papiers à faire. Peut-être que vous allez préparer la semaine prochaine, etc. Peut-être qu'il y a une problématique sur laquelle vous êtes en train de bosser. Et puis peut-être que ça vous prend la tête déjà depuis un moment parce que ça traîne. Donc vous dites, allez, c'est bon, j'ai assez passé de temps dessus. Je règle le problème ce week-end, on n'en parle plus. Non, parce que si vous faites ça, il y a des chances pour que le problème revienne ultérieurement. Donc autant le régler vraiment à la racine. Mais pour cela, il y a cet aspect de temps, hein, quelque chose qui doit durer. Donc laissez le temps se faire, ne précipitez pas, prenez votre temps. Ça peut être pour une relation amoureuse, peut-être que vous êtes engagé dans une nouvelle relation, et peut-être que pour vous, ça avance pas assez vite, donc peut-être que vous voulez le précipiter. Non, ne précipitez rien, laissez les choses se faire naturellement. Ça peut être... le régime, tiens, on en parlait il y a quelques jours. Le régime, vous vous dites, allez, c'est bon, je suis motivé, il faut que je perde des kilos à tout prix. Donc ce week-end, je mange rien, je mange juste une soupe à l'eau, sans sel, sans rien. Comme ça, je perdrai plus vite. Oui, mais non, en fait. C'est-à-dire que oui, vous perdrez plus vite, mais vous allez vous déclencher d'autres problèmes derrière. Donc non, prenez le temps de faire les choses correctement, d'accord? Et ça, ce conseil peut s'appliquer sur tous les domaines, ok? Donc prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Ce week-end, c'est, je pense, le gros mot-clé, ne vous précipitez pas. Laissez le temps se faire. Allez, on va passer maintenant à la petite guidance, puis les énergies d'amour. Excusez-moi, je vais me tamponner un peu, hein, parce que voyez-vous, j'ai un peu chaud. Alors, je vais vous la remontrer, parce que j'en suis tellement fier et j'en suis toujours ému. Voilà le cadeau que Stéphanie m'a fait. Elle m'a carrément immortalisé dans une carte, et une carte qu'on peut intégrer pleinement au jeu, puisque la carte a le même dos, elle a le même devant, les mêmes mensurations. Moi, je l'ai plastifiée pour pouvoir bien la protéger, mais regardez. Ce qui m'a touché en fait dans le travail de Stéphanie, c'est que elle a vraiment mis tous les détails qui me caractérisent. C'est-à-dire, par exemple, mon pendentif, elle a été jusqu'à mettre mon pendentif avec la triquetra, les yeux bleus, pour aussi l'œil dans le noir, la petite houppette avant que je prenne la décision de raser les 3 poils que j'avais sur le caillou, la couleur violette qui est ma couleur fétiche. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Quand j'ai vu ça, je vous jure, je pleurais comme un gosse. Et du coup, bah voilà, j'ai décidé de l'intégrer dans le jeu. Allez, on y va. On y va pour notre tirage. Je voudrais pas vous faire une vidéo trop longue non plus. Je voudrais que ce soit moi qui sorte. Allez, c'est parti. Hop. Et nous avons partage des moments d'amitié, la carte numéro 19 qui sera accompagnée de suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Ah ah. Et regardez ce qu'il y a sur la carte. Donc, je vous les montrer toutes les deux parce qu'elles sont vraiment, j'aime beaucoup, le jeu est très joli. Vraiment très joli. Et regardez ce que la doigt-moiselle, elle a dans ses cheveux. Regardez, elle a un trèfle à 4 feuilles. Et rappelez-vous quel était le symbole des énergies lunaires là qu'on a fait hier. Hein. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets là, en haut. Eh bien, c'était la chance qui était présente. Pour tous les signes astrologiques, hormis le Capricorne, tous les signes astrologiques bénéficiaient d'une jolie chance. La chance est présente pour les 15 prochains jours avec ces énergies lunaires. Et regardez, apparemment, ça commence même à partir de ce week-end. Pour moi, ici, le conseil, il est très clair. Suis tes rêves, ils connaissent le chemin. En gros, ne vous prenez pas la tête pour ce week-end. S'il y a des choses, ça rejoint ce que je vous disais. Le fait d'attendre, hein, d'être patient, d'être tempérant, de laisser les choses se faire. Et bien là, c'est le même principe. On a la lune derrière, donc il peut faire référence à un cycle lunaire. Peut-être suivre les énergies de la lune, peut-être suivre le mouvement de la lune, prendre le temps comme la lune le fait. C'est-à-dire que la lune, elle reviendra pleine un jour, mais il faut lui laisser le temps. Elle y va à son rythme. Et bien pour moi ici, c'est encore cette idée-là de prenez votre temps ce week-end, ne vous précipitez pas.
Ne précipitez pas non plus les choses. Si ça vous prend la tête, si ce week-end vous avez des choses qui vous prennent la tête, laissez couler. D'accord? Prenez le temps de faire les choses, vous les ferez. Mais voilà, ne vous mettez pas de pression. Et partage des moments d'amitié. Là, on a un joli conseil pour vous dire ce week-end, sortez. Voilà, sortez plutôt que peut-être vous enfermer, comme je viens de vous le dire, hein, si vous avez des choses en retard, comme moi par exemple. Si vous avez des choses comme ça qui sont sur le feu, qui doivent être faites, vous savez ce que vous avez à faire, vous le ferez, ça sera fait, donc on ne panique pas. Mais profitez aussi de votre week-end, hein, partagez des moments d'amitié, organisez, je sais pas, un petit repas, allez manger une glace, faites un petit pique-nique, une petite soirée, n'importe quoi. Mais partagez des bons moments ce week-end, c'est important. Voilà donc les amis, on y va maintenant pour la baguette. J'en ai de partout. Vous verriez l'état du bureau, il y en a partout. Alors, on a la numéro 19. Comme par hasard. 19. Ça sera la date de demain. Enfin, d'aujourd'hui pour ceux qui regardent. Bref, on va pas commencer parce que je vais pas m'en sortir dans les dates. Alors, 19. 19. Ce poème indique une très bonne fortune. Bon bah voilà, on reste là. Je lis pas la suite, non. Et vous prédit de la chance dans tout ce que vous entreprendrez. Cependant, votre meilleur chemin vers le bonheur passe par l'amour. Vous ne vous trouverez complètement vous-même qu'en regardant l'autre. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles apparents. Rappelez-vous que l'amour finit par trouver sa voie. Les voyages à l'étranger seront probablement très réussis. C'est marrant. C'est marrant. Parce que on nous parle ici de chance et de bonne fortune. Je viens de vous le dire. Je viens de vous en parler à l'instant avec cette carte qui arbore un joli trèfle à 4 feuilles. Et je venais de vous faire la référence aux énergies lunaires. Donc, ce qui vous prouve que la chance est bien présente là à partir de ce week-end. On vous parle aussi, vous ne vous trouverez complètement en regardant l'autre. En regardant l'autre, ça me fait penser ici de partager des moments d'amitié, d'être dans la réciprocité. C'est-à-dire que si vous vous sentez peut-être perdu, désorienté, besoin de conseils ou autre, n'hésitez pas ce week-end à demander conseil, à vous voir à travers le regard des autres. Parce que souvent, nous, on se voit avec notre image. Et parfois, ce qu'on voit dans le miroir, on voit nos complexes, nos peurs, nos frustrations, nos ceci, nos cela, et on ne se voit pas comme comme les autres nous voient. Donc, si ce week-end vous avez cette petite, une petite défaillance, un petit problème de confiance, etc., vous pouvez retrouver cette confiance en vous regardant dans le regard des autres, de ceux qui vous aiment, en tout cas. Et puis, il y avait aussi, ne vous laissez pas décourager par les obstacles apparents. Alors ça m'a vraiment fait penser au sigil, quand je vous disais d'attendre, le fait de recouvrir. Voilà, si vous êtes face à des problèmes sur ce week-end, alors sur ce week-end ou là, des problèmes que vous avez laissés en fin de semaine et que vous savez qu'à partir de lundi, vous allez les retrouver. On s'en fout, vous laissez passer le week-end, vous profitez du week-end et le reste, on s'en tape, d'accord? Ne vous prenez pas la tête sur des choses, voilà. Demain il fera jour, le soleil sera là, donc voilà, ne vous prenez pas la tête et profitez tout simplement des choses. Surtout que là, on nous parle d'une bonne fortune et de la chance qui viendra. Donc ce qui veut dire que si vous avez l'impression de perdre pied et de vous dire mais il n'y a pas de solution qui va venir, je vais jamais m'en sortir, si, la chance est là. Donc ce qui veut dire que la chance vous proposera à un moment donné une solution ou quelque chose qui vous permettra de vous sortir de la difficulté dans laquelle vous êtes. Donc on ne perd pas espoir, ok? Et en positivisme. En positive. Je l'ai senti que ça voulait rien dire, mais c'était trop tard, je l'avais sorti. Allez, on y va, on va finir avec 2 prédictions. Une trahison à venir. Trahison à venir. C'est logique là aussi, puisque dans les énergies lunaires, il me semble qu'il y avait la tromperie qui était sortie. Donc je vous disais, tromperie, ça peut être un mensonge, ça peut être quelqu'un qui essaye de vous duper, etc. Donc ça peut être logique. Peut-être que ce week-end, vous allez avoir, ou peut-être que vous allez sentir quelque chose, peut-être que vous allez flairer quelque chose qui se prépare. Alors, on a un deuil à faire. Un deuil à faire, donc ça nous parle ici d'une perte. Et des petites difficultés financières.
Bon, alors, pour les petites difficultés financières, bah oui, moi je suis en plein dedans, hein, parce que j'ai acheté mon oracle, qui n'était pas prévu. Donc oui, voilà. Non, blague à part. Petite difficulté financière, effectivement, je pense qu'on est tous plus ou moins dedans. Ce week-end, il est possible, hein, si vous avez craqué, si vous avez fait certains excès, bon ben voilà, bah, c'est fait. Hein. Deuil à faire, ça peut être lié peut-être aux dépenses que vous avez faites. Deuil à faire, ça peut être une perte que vous avez eue. Alors une perte physique, je ne l'espère pas. Je ne l'espère absolument pas. Ça pourrait annoncer une vraie perte pour ce week-end, mais comme je l'ai dit, en positive, ok. Donc ça pourrait être lié aux dépenses, les petits problèmes financiers justement que vous avez. Je pense qu'il n'est plus le moment de culpabiliser, c'est-à-dire que maintenant que vous l'avez acheté, ben vous l'avez acheté, c'est comme ça, c'est fait. Hein, vous n'allez pas le revendre, non, c'est bon. Donc gardez ce que vous avez acheté, mais maintenant il est temps de vous raisonner, de faire attention, de ne plus dépenser à tort et à travers, de budgétiser vos dépenses, de bien gérer vos dépenses et de faire attention et surtout de vous faire violence. Mais pour moi ici le deuil à faire, c'est dire que accepter, voilà, vous avez dépensé, vous avez acheté, ça peut être à venir, peut-être que ce week-end, il va y avoir des dépenses que vous allez faire, hein. Peut-être que, bah oui, si vous sortez entre amis, vous allez faire du shopping, hein, vous voyez, une petite jupe, un petit quelque chose, et puis après on va boire un verre, et puis tiens, et si on se faisait un resto après, et puis bah, on arrive dimanche matin avec 15 tickets de CB dans le sac, puis on se dit, ah oui, ah quand même, j'aurais dû me calmer hier. Donc ça peut être ça, ok, mais j'ai envie de vous dire, déculpabilisez-vous. Ce qui est fait, on ne peut pas revenir en arrière, il faut simplement l'accepter et puis après aller de l'avant. Voilà donc mes chers amis pour ces énergies du week-end, j'espère que cela vous a plu, je vous embrasse tous très fort, prenez bien soin de vous, passez un très bon week-end et on se retrouve lundi, enfin dimanche soir pour nos énergies de lundi, gros bisous à tous.